Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. J'ai le plaisir déjà de revenir vers vous. Bon, j'espère que ça vous plaira également. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Eh bien, étant donné que prochainement il y a deux événements, on va dire importants, enfin ça dépend, hein, ça dépend de l'importance que l'on accorde au cycle lunaire et puis à l'intérêt qu'on porte au sabbat, aux fêtes païennes, donc aux sorcières, mais moi j'utilise le terme de sœurs de la terre. Pourquoi? Parce que pour certaines, ce mot sorcière, il est plutôt à connotation négative. Après, il y en a certaines qui en rient hein, de cette appellation, sorcière blanche, sorcière lumineuse, enfin bref, ça les fait rire. Et puis après, il y a quand même le petit point, il ne faut pas oublier que nos sœurs de la terre, quand on les appelait les sorcières, elles étaient fustigées, elles étaient torturées, elles étaient bannies, donc alors qu'elles rendaient service, elles étaient connectées à la terre, elles étaient herboristes, elles étaient sages-femmes, elles étaient cuisinières, elles étaient connectées au monde animal, au monde végétal, et bien entendu certaines, on va dire, avaient des connaissances assez approfondies, même des plantes qui étaient, on va dire, des poisons, ou même des animaux, hein, je veux dire, on sait très bien qu'il y a certains poissons, un poisson japonais, il y a une partie, si c'est mal découpé pour faire les sashimi, eh ben ça peut devenir un poison. Donc il y avait autant de bonnes sœurs de la terre que, on va dire, des femmes plutôt aigries par leurs conditions et qui malheureusement se vengeaient tout simplement. On est sur le le sabbat de Lamas, c'est parce que j'avais déjà Lamas qui fait référence à la lumière, ou Lugnasad, Lug, ou Lug, voilà, donc bon, c'est une fête, enfin je veux dire, ce sont des fêtes qui célèbrent les saisons. Il y a beaucoup de consoeurs ou des spécialistes des sabbats qui en parlent, donc je vous laisse aller voir un petit peu à quoi ça correspond. Saison, on va dire la pleine lune avec les Amérindiens qui sera, c'est la pleine lune de l'esturgeon, saumon, le saumon, qui a cette particularité de remonter le courant d'une rivière pour aller pondre ses œufs. C'est quand même intéressant, revenir aux sources. Ce qui était bien, c'est que les sœurs de la terre m'ont transmis quand même un message assez particulier. Cette nuit, ça a été un peu choc cacao, parce que j'ai peu dormi, mais quand je dors peu, c'est parce qu'on me protège justement pour pas être, on va dire, attaqué par les ombres, on va dire, bien dégueu. Voilà, je le dirais un petit peu comme ça. Et ce qu'elles m'ont partagé, et ça sera peut-être pour une ou deux personnes, je ne sais pas, c'est que si vous avez l'impression que dans vos rêves, vous allez, on va dire, à des époques différentes, et puis que vous sautez, on va dire, un petit peu, j'aime bien, on me met une vieille série, c'était Sliders. C'était, on va dire, des voyageurs, on va dire, de monde en monde. Et ils pouvaient se retrouver à une époque, on va dire, de dinosaures. Et sur un autre monde, c'était, on va dire, le futur, assez, je veux dire, un peu comme le cinquième élément, enfin bref. Et là, ce elle me disait, c'est que en certaines saisons, et voilà, c'est peut-être aussi intéressant, c'est que il y a, on va dire, les lignes temporelles qui s'alignent. C'est-à-dire que la ligne du passé, la ligne du présent et la ligne du futur peuvent coïncider, sont à une croisée des chemins au travers des rêves. Peut-être que ça vous expliquera pourquoi vous avez l'impression de voir du passé qui vous appartient ou qui ne vous appartient pas aussi. Parce que peut-être que vous avez des facultés, je veux dire, ou même de capacité ou de facilité à voyager, on va dire, dans le temps, tout simplement. On y croit ou on n'y croit pas. Hein. Voilà, ça c'est chacun, on va dire, sa façon de penser.
Et donc, eh ben, là, ce qu'elle me dit, c'est que comme on arrive justement à ce sabbat, ça c'est, je veux dire, c'est même, on n'a pas besoin d'être sorcière ou sœur de la terre pour avoir cette capacité-là, hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est juste du voyage astral, si on devait, on devait utiliser un terme, on va dire, spirituel. Sortie de corps aussi, enfin bref, il y a toute une panoplie. Ça peut très bien être simplement le corps ou l'âme qui voyage, on va dire, dans le temps. Ce qu'elle nous indique, c'est que ça peut justement donner des éclaircissements, des compréhensions sur peut-être comprendre, on va dire, des choses, on va dire, qui appartenaient peut-être à des personnes de votre famille, ou que ça vous appartienne vraiment à vous, rien qu'à vous, à votre âme. Voilà, c'est plutôt au niveau de l'âme. Et donc, bah, cette connexion, on va dire, sur cette ligne temporelle, eh bien, elle est comme une radio. On branche la prise. En fait, c'est quand l'esprit, eh ben, il est complètement libre et détendu, et bien qu'il peut justement aller voyager ailleurs. Et justement, elles m'ont mis, et ça c'est bien elles, c'est pour ça que j'en parle de la radio, la synchronicity de la chanson de On the Radio de Donna Summer, ce boogie et tout ça. Et c'est vrai que ça peut chahuter l'esprit, parce que quand on se réveille, on se dit mais qu'est-ce que je viens de voir? Et bien là maintenant, peut-être que vous prendrez des notes justement plus facilement. Alors peut-être que ça sera pas tout le temps, c'est pas une obligation. D'ailleurs, rien n'est obligé, hein. Ce que moi je transmets, il n'y a aucune obligation. C'est justement de prendre des notes à certains moments. Vous le sentez. Au soir, vous le sentez. Peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes je vais dire, influencé par les énergies de la lune et de certaines pleines lunes. Eh bien, mettez votre petit carnet, puis au petit matin, notez un petit peu vos émotions, vos sensations et tout ça, pour peut-être un peu relier des points, on va dire, de votre présent ou de votre passé de cette vie-ci. Voilà, je vous transmets. Aujourd'hui, je vous propose 4 choix. 4 choix concernant l'élément de la nature qui vous correspond le mieux. Nous avons l'élément de l'eau, nous avons l'élément terre, mon cher Watson. Bon, c'était une blague un peu facile, mais l'élément air et l'élément du feu. Voilà. Vous avez le temps, on va dire, de réfléchir à quel élément vous voudriez avoir les messages des sœurs de la Terre. Et avant cela, eh bien, pour une fois, j'ai pris 2 illustrations qui sont celles-ci. Mais il y a quand même, on va dire, je vais dire, des éléments qui se ressemblent, qui se rassemblent. Your only limit is you. Life is too short to wait. De la montagne, des arbres, de l'eau, des nuages, des petites fleurs, un petit champ sauvage, des falaises, de l'eau, et puis un ciel un petit peu grisonnant, mais voilà. Avec ces 2 messages, eh bien, ça donne déjà la donne, on va dire, du bilan, parce qu'on n'est pas obligé de faire un bilan, on va dire, à la nouvelle année. On peut très bien se fixer chaque mois des petits objectifs de vie, voilà, de bien-être, de se reconnecter à sa nature ou de se reconnecter avec la nature, un peu comme les sœurs de la Terre. Votre seule limite, c'est vous. Alors oui, vous pouvez mettre vos limites, mais parfois on se limite à mauvais escient. Voilà. Et la vie est un peu trop courte pour... et j'aime bien parce que c'est moi qui ai rajouté un peu trop courte pour attendre que le prince charmant arrive, que le poste de vos rêves vous saute, on va dire, dans les bras. Enfin bref, il y a
de changer de style de vie, de changer d'apparence physique. Enfin bref, voyez un petit peu ce qui correspond justement à votre vie personnelle. Donc bon, là, ce qu'elle nous indique aussi au travers de ces deux messages, c'est de prendre conscience que la vie, elle passe tellement vite. Et que des fois on se met des barrières soi-même de peur d'être jugé, voilà, hein, de peur de ne pas être en capacité. Donc voilà, c'est essaye et puis tu verras. Et puis bah, même si tu te scroutes, si tu n'y arrives pas, et ben c'est pas grave, tu pourras faire autre chose ou tenter d'une autre manière. Voilà, ça c'est un message, on va dire, complètement connexion, on va dire médiumnique avec les sœurs de la terre. Je vais commencer donc avec l'élément de l'eau. L'élément de l'eau, et d'ailleurs, ben, chez moi, il commence à pleuvoir. Mais ce n'est pas grave. Alors l'élément de l'eau, voilà, c'est avec cette baleine. Moi j'aime bien parce que c'est pas à chaque fois, moi j'ai comme si c'était un second souffle. Alors comment je vais le faire? Bah écoutez, j'en sais rien. Je vais, on va dire, suivre à l'instinct si je fais carte par carte ou si je les associe. Enfin bref, on se sent libre d'agir comme on le souhaite. En tout cas, moi, je vous incite à le faire également. Moi, je ne m'impose rien, je me laisse porter un petit peu comme le flot des vagues. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je... Oui, ben, je vais commencer par ma petite Mouli. Vu qu'on est quand même... il y a la pleine lune. Bon, j'aime bien parce que moi, j'avais le mot brief et là, j'ai peace. Bon, c'est, on va dire, la même sonorité, mais c'est pas... Là, c'est bien marqué brief, hein. Je vous montre un peu plus près. Mais moi, brief, c'est la respiration. Et puis bah, là, on voit quand même quelqu'un qui a la position, on va dire, du yoga, de méditation. Donc se reconnecter, on va dire, à soi-même, se reconnecter peut-être aussi au monde, comme j'ai évoqué en introduction, au monde parallèle, en toute quiétude, quoi. C'est peut-être de faire le grand plongeon, et puis, comme je l'avais, on va dire, je l'avais suggéré, eh bien, c'était d'explorer peut-être, on va dire, des parties peut-être inconnues de vous, ou de, on va dire, d'ancêtres, et puis d'y aller franco, de faire le grand saut, le grand plongeon, comme vous imaginez une baleine quand elle saute, une masse, je sais pas, c'est des tonnes qui se soulèvent de l'eau et qui sautent, quoi. Et ben, quels que soient vos poids, quelles que soient vos croyances, laissez-vous porter, on va dire, par cette fragrance, on va dire, toute légère, qui va vous emmener vers d'autres découvertes, vers des découvertes qui sont en vous, hein, de soi-même, de votre âme, qui vous pourrez se connecter au cours de cette pleine lune et puis de ce sabbat à de nouvelles expériences de vie. Voilà, à peut-être expérimenter vraiment la tranquillité d'esprit, ou tout au moins de vous dire, bon, quand je sens la moutarde qui me monte au nez, eh bien je respire et je laisse couler, on va dire, les choses qui n'en valent pas la peine, parce que des fois on essaye, on va dire des fois d'avoir une discussion avec quelqu'un, mais comme on sait pertinemment que l'autre ne nous écoutera pas, pourquoi perdre son temps avec des futilités? C'est aussi de prendre son temps et puis de dire, bon, je me dégage, on va dire, de certaines responsabilités aussi, qui ne sont peut-être pas les vôtres. Je m'occupe de moi. Voilà. Ça, je crois que les sœurs de la Terre, je pense que c'est leur message. Ah, j'aime bien. Alors, une fleur, je veux dire, un aliment de la terre et un animal. Alors, je sais pas à quoi ça correspond, je me rappelle plus.
cette fleur qui s'appelle False Indigo. Et nous avons un cheval et un petit poulain, enfin donc une jument et son poulain. Et nous avons l'impératrice. Et là, nous avons l'intuition. Et là, on a l'oignon. Alors oui, il faut savoir que, on va dire dans les cuisines, je veux dire anciennes, je veux dire de nos grands-mères et tout ça, on savait qu'il y avait quand même des aliments qui nous protégeaient des rhumes, protéger de rage de dents. Il me semble que c'était l'oignon, la protection. Voilà, le bélier. On a une forme, on va dire, de protection, oui. On peut se créer aussi un petit logo qui nous protégerait, je veux dire, sur son petit carnet, sur son, je veux dire, dans son agenda, enfin bref. Et là c'est l'intuition d'être dans sa vérité, de reprendre le pouvoir. Alors peut-être que c'est vous en tant que maman ou vous en tant qu'enfant vers votre mère, de retrouver un petit peu ce côté, on apaise les tensions, on se fait confiance. Et puis ben si des fois les relations sont compliquées, hein, eh bien on peut prendre un petit peu de distance, de laisser de l'espace à l'autre, ou de se laisser de l'espace, parce que ben parfois ben il y a des moments, des points de discorde ou de compréhension, et bien peut-être que là on vous indique, quelle que soit votre position, ou alors ça peut être un rapport hiérarchique et on vous considère un petit peu comme novice, ou toujours novice malgré tout, même si vous avez de l'expérience. C'est de vous prendre, on va dire, un temps, de dire bon ben je laisse parler la personne, je lui dis oui, et puis je continue mon petit bonhomme de chemin. J'aime bien parce que là on découpe, j'ai pris une petite carte c'est la rose, le normand. C'est le seul jeu, on va dire le normand que j'ai. Là on coupe une rose noire, alors que moi je me dis les roses noires c'est quand on est dans le noir qu'on voit mieux, on va dire les choses, on va dire négatives. Je m'entends, je m'explique, c'est de dire que justement quand on connaît, on va dire, ses propres défauts, peut-être qu'on peut aussi les voir chez l'autre. Ou de détecter ses propres, on va dire, défauts, hein. Ça peut être l'hypocrisie, ça peut être la façon on va dire, de se moquer, mais on dit ah mais je rigole, mais non, en fin de compte c'était un pic. Voilà, voyez un petit peu comment vous pouvez l'associer à votre vie, mais en tout cas là on reprend le contrôle tranquillement, parce que à quoi bon se prendre la tête avec des personnes qui de toute façon, soit vous ne les côtoyez pas à l'extérieur, soit vous pouvez, on va dire, prendre un peu de distance. Quand c'est de la famille, on n'est pas obligé d'aller voir ses parents tous les jours, hein. On se l'impose, hein. Il y a des fois, ce sont simplement des croyances de dire ah mais ouais, mais ma mère elle est âgée, il faut que j'aille la voir tous les jours. Si vous êtes fatigué, faites-vous passer en premier. Vous pouvez lui passer un petit coup de téléphone. Voilà, on en revient à your only limit is you. Voilà, c'est vos limites, vous les créez vous-même, hein, dans le bon ou comme dans le mauvais sens. Les messages, on va dire, un peu prédictifs, on en revient, hein. Moi, je reviens à ce côté. On est sur la reine qui tient ses sous, ses compétences, sa façon d'être, ses valeurs, un petit chien, voilà, des roses. C'est de croire en soi, et puis de ne pas se laisser, on va dire, embarquer, je veux dire, par peut-être des préjugés, des critiques et autres, quoi. Vous avez le droit aussi de penser à vous. Et en plus, on a le roi. Mais on a le roi d'épée. Donc c'est vraiment entre action et on va dire
réflexion, partie un peu plus douce, et ben on arrive à se mettre dans la peau du pendu. Mais j'aime bien parce que il est cool, il y a le petit corbeau qui est là qui vous dit ouais mais tu te fous de moi, mais pourquoi tu prends pas ce denier, allez vas-y retourne-toi. Oh bon non, je suis trop bien comme ça, et puis il a une espèce d'auréole. Franchement c'est peut-être aussi d'avoir de changer sa façon de percevoir les choses, et peut-être on retrouve aussi cette petite couronne, peut-être justement d'être en plus en connexion avec le monde invisible, avec les mondes parallèles, hein, je vais le dire comme ça, et puis tout ce qui nous déplaît, et ben on le laisse à autrui. Je veux dire, les préjugés ou les pensées négatives, et ben ne les faites pas rentrer, on va dire, dans votre propre bulle, dans votre champ énergétique. Voilà. C'est d'avoir l'intuition d'être en capacité de réagir et de retrouver son pouvoir, quelle que soit, on va dire, l'interaction que vous avez avec notamment une personne, on va dire, plutôt féminine. C'est de retrouver un petit peu son pouvoir, sa respiration, ses temps de pause, s'écouter, enfin je veux dire écouter, on va dire son corps, écouter aussi peut-être le bruit, on va dire, autour de vous, les petits oiseaux, la nature, et puis retrouver, on va dire, une certaine paix et un certain équilibre en vous et autour de vous. Voilà mes très chers, j'espère que ça vous aura plu. Voici le premier groupe de cartes avec l'élément eau. On va passer à l'élémentaire. Je dispose, mais bon, ça sera la carte que je vais indiquer. Voilà, on va voir après. Peut-être que tout ne sera pas visible. Alors, de quoi allons-nous parler avec l'élémentaire? Élémentaire, mon cher Watson. Bon, ça, je le découvrirai à la fin. D'abord, la pleine lune. Ben là, on vous incite à peut-être revenir à vos rêves d'enfant, ou à des rêves voilà, prémonitoires de création, que vous êtes le créateur de votre vie. Peut-être que vous vous sentez aussi guidé à faire certaines choses, mais que vous ne comprenez pas encore. Là, avec cette carte de l'élémentaire, on voit quelqu'un qui façonne ou qui met de l'énergie. Alors peut-être, alors invocation, mais c'est rigolo parce que j'avais la sensation de quelqu'un qui faisait de la poterie. Alors ça peut prendre du temps. Il y a un cheminement, il y a un parcours, il y a une formation. Alors peut-être que vous avez ce projet-là de suivre une formation, une reconversion, et puis on va vous confirmer parce que vous êtes peut-être en plein doute en ce moment. Et puis vous demandez soit à vos guides, quels qu'ils soient, soit à vos ancêtres ou à quelqu'un qui est passé de l'autre côté, de vous guider. Et je pense que là, votre réponse, vous l'avez. En plus, avec les animaux, enfin, j'explique, on a l'animal qui vous suit, on a on va dire la fleur, et puis bon, là, c'était mélange de nature et on va dire d'alchimie, pour vous guider. Et là, si je le reprends tout de suite, c'est parce qu'on a, alors derrière soi, moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est que peut-être que à l'aube ou au crépuscule, on va dire, peut-être que vous êtes plus réceptif ou réceptive, pleine lune aussi. La dualité, moi, c'est ce que j'entends. La dualité, alors moi, je le prendrais pas dans le sens des amoureux. Alors peut-être que pour certaines, vous êtes en quête d'amour, et puis vous essayez d'attirer à vous, on va dire, la bonne personne. Vous avez peut-être demandé des choses, même de façon juste inconsciente, hein. Je veux dire, quand on se balade, il y a des fois, on a plein de pensées. On pense pas qu'à ses courses, c'est pas vrai, hein, ou à son travail. Il y a des choses qui nous viennent un petit peu
un petit peu comme un flash spécial, on va dire personnel, et puis ben vous avez peut-être demandé à rencontrer quelqu'un. Et puis ben là c'est en cours. Après si comme je l'énonçais par rapport à une reconversion, ben, vous êtes dans la dualité de vous protéger ou protéger, on va dire, ce que vous avez déjà acquis, hein. Ça peut être une stabilité financière, mais dans un emploi qui ne vous correspond plus. Donc, bah, les réponses viendront aussi, je vais dire, peut-être au travers des rêves malgré tout, au travers, on va dire, de synchronicity qui seront propres à vous. On a l'association beaucoup de fleurs. Alors peut-être que vous avez, on vous indique ou vous invite à vous reconnecter, à vous balader, je veux dire, dans la nature. Alors j'aime bien parce que c'est Snapdragon. Je sais plus ce que ça veut dire, mais bon, moi je vois comme il y a le feu qui revient. Il y a quelque chose, il y a un mélange, on va dire peut-être terre à terre et intuitif qui se mélange à vous. On a la rose blanche et j'aime bien parce que on a le terme de nouveau départ et sagesse. Donc ben là si vous êtes en pleine, on va dire en plein questionnement sur une reconversion ou un renouveau amoureux, hein, ou peut-être je vais l'évoquer, bon après moi je vais l'évoquer pour certaines, peut-être que quelqu'un reviendrait et puis ben peut-être que vous l'avez espéré son retour et donc là il y a le renouveau, mais attention, il y a quand même ce terme de purification, c'est de purifier, on va dire, toutes les énergies, tout ce qui n'allait pas entre vous. Après, si c'est une nouvelle rencontre, ça serait bien de faire le ménage, on va dire, de votre bagage émotionnel, de vos blessures du passé pour accueillir cette nouvelle personne. Voilà. Et si c'est un nouveau travail, eh bien c'est de complètement faire un reset, c'est-à-dire d'effacer de sa mémoire les expériences du passé pour accueillir un nouvel entrain, une nouvelle dynamique, on va dire, pour se sentir bien d'un point de vue professionnel. Ah, on a l'encre, ah, c'est rigolo. Hier, j'en parlais avec justement la guidance, la lecture médiumnique. Donc, ça pourra faire suite justement pour certains et certaines, c'est qu'il est temps de lever l'encre. Ah, et alors là, alors j'ai quand même une culture, oui, années 80. Après, j'ai aussi, je veux dire, des chansons comme Beyoncé, Katy Perry, Coldplay ou Bruno Mars, enfin de la pop rock. Mais c'est vrai que là, ce qu'on m'a mis, c'est la chanson un peu plus près des étoiles. Alors peut-être que justement, au cours de vos rêves, ben, vous voyez un petit peu, ben, on vous donne, on va dire, peut-être un petit peu comme un chemin à suivre, un parcours à suivre. Et puis, ben, c'est peut-être un rêve d'enfant. Ben, soit ça peut très bien être de se dire quand on était enfant, de rencontrer vraiment. Alors oui, on utilisait le mot de prince charmant, mais on sait très bien ça n'existe pas. Mais je veux dire, la personne qui est faite pour nous, quoi, qui nous comprendra, qui nous supportera dans tous les cas, je veux dire, supportera dans nos envies d'ailleurs, dans nos envies de création, et puis ben si c'est un travail, ben c'est peut-être un travail ou quelque chose qui vous tenait à cœur lorsque vous étiez beaucoup plus jeune. Les messages des sœurs de la terre. Ouais. On est encore sur l'influence de la lune, de célébrer le nouveau monde, de célébrer, enfin c'est pas le nouveau monde, hein, c'est le jugement,
on va dire presque comme un cataclysme. Alors peut-être que vous allez changer votre façon de penser, vous allez changer quelque chose. Ben là, si vous êtes dans la création d'un emploi, d'une entreprise, ou que ou simplement une association, hein, ou quelque chose qui vous plaît, eh ben c'est vrai qu'on peut voir ça un petit peu d'attendre de voir si c'est bien éclairé de faire, on va dire, ce nouveau départ. Alors nouveau départ aussi avec quelqu'un enfin un ex quoi. Mais seulement ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même la reine de coupe hein, qui est vachement cool, qui regarde la mer et qui est à son écoute, qui est complètement tournée vers elle. Alors c'est vrai que si vous acceptez, après rien, je veux dire, si c'est dans le cadre d'un retour d'un ex, vous pouvez très bien lui parler, mais après vous confrontez à lui et puis vous vous dites ben c'est le nouveau départ, il faut lever l'ancre aussi. Peut-être que vous avez besoin d'éclaircir certains points pour tourner la page définitivement. À voir. Et puis ben soit revivre un renouveau, soit d'accueillir une nouvelle personne. Parce qu'on a quand même ce set de pentacles, c'est le travail achevé, on essaye de récolter, on va dire, tout ce qu'on a appris. Et donc, l'invocation, c'est de se dire que, justement, alors peut-être que vous êtes en attente d'un verdict de la part, alors même si c'est pas la justice, mais pour moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est justement d'attendre peut-être d'avoir votre numéro de SIRET ou on va dire on va dire quand si vous créez une association que ce soit officiel, quelque chose d'officiel et mais vous avez planté des graines depuis X temps. Voilà, et puis ça sera un nouveau départ. Moi, c'est ce que j'ai l'impression, c'est the nouveau départ, c'est la création. Et elle est guidée, elle est, on va dire, guidée par votre esprit, votre âme, ou tout simplement aussi par ceux de là-haut. Mais en tout cas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que des fois on se dit, waouh, un ex qui revient, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais vous avez grandi, vous avez compris des choses, et vous n'êtes plus la même si ça fait que 3 mois ou 3 semaines, même en 3 semaines, il y a des fois, bon, 3 semaines c'est peut-être un peu court parce que des fois on a encore des rancœurs et tout ça ou des incompréhensions. Mais pour les personnes qui se sont quittées depuis X temps, même rien qu'une discussion, ça peut éclaircir des points et puis vous. Enfin, moi, je me concentre toujours sur vous hein, qui regardez la vidéo. Eh bien, vous allez voir que vous êtes en paix aussi. Et puis, de toute façon, ça serait un peu bête. Enfin, c'est pas que ça serait un peu bête. C'est de se dire, bon, voilà, je retourne avec lui tout en sachant qu'il avait plein de défauts. Bon, après, c'est votre choix, hein. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a un nouveau départ qui se profile, hein, si c'est d'un point de vue amoureux. Après, si c'est d'un point de vue, on va dire, professionnel, oui, il y a quelque chose qui va naître, on va dire, de ce que vous avez déjà semé. Voilà, mes très chers, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bon, je le dirai. Allez, le petit pouce, merci beaucoup. Alors, il me semblait que c'était l'air en troisième. L'air de rien. Ah, l'air de rien. L'air de rien, je viens. J'ai le message comme ça, c'est rigolo. J'aime bien. Alors, on va commencer avec notre ami Mouni. Je veux voir un petit peu certaines cartes. Un animal, une fleur et puis un aliment pour vous. Alors, Mouni. Mouni, c'est Will. Alors, j'aime bien parce que ça, c'est associé avec l'air comme ceci. On se demande, c'est avec le mot un peu vigilance, si soit vous cachez votre vraie nature, vous cachez un intérêt pour quelqu'un, pour quelque chose. Moi, c'est ce que j'entends. C'est surtout avec cette carte, quand on la voit, on a l'impression qu'elle a quelque chose entre les mains, mais elle porte un masque, elle se voile la face.
Alors peut-être que justement c'est dans votre esprit, peut-être que vous avez ce côté très j'attends des preuves de quoi? Des preuves, on va dire, ah, j'aime bien, on met des preuves matérielles, on se croirait dans on va dire, dans un tribunal. Alors faites entrer l'accusé, est-ce que c'est en rapport avec quelqu'un? Et puis ben vous êtes complètement en état d'alerte par rapport à, je veux dire, à des interrogations que vous avez vis-à-vis de quelqu'un ou je veux dire d'une entreprise. Et vous vous dites, est-ce que je fais confiance aveuglément ou pas? Ou est-ce que je joue le jeu d'être naïve? Tout en gardant, on va dire, une posture de je suis vigilante. C'est assez spécial parce que ça peut très bien parler dans un cadre, je veux dire, amoureux, amical, une proposition de travail, vous voyez un petit peu un achat immobilier, il peut y avoir plein de choses ou un investissement, je veux dire, dans des actions, dans de la crypto-monnaie, enfin bref. Et là, je sens qu'on est quand même un petit peu méfiant. On a envie de voir ce qu'on nous propose. Enfin, moi je dis nous, c'est pour vous, voilà. L'animal, j'aime bien, c'est la grande prêtresse, et on a le dahlia avec la dignité. Et puis on a l'épi de maïs avec le rituel. Moi, ce que j'aime bien, en plus avec le lion, on a la symbolique du lion. Alors, est-ce qu'on vous flatte justement pour vous faire venir dans une entreprise, de vous débaucher d'une entreprise pour venir ailleurs? Est-ce qu'on vous flatte pour que vous investissiez? Alors j'aime bien parce que peut-être que c'est une collaboration et puis c'est un ami qui a envie de monter une entreprise ou comme on voit on va dire les pubs je veux dire sur YouTube et là on voit quand même ce chat qui se frotte, on va dire, bon, peut-être un balai, j'en sais rien, mais avec le pentagramme. Et on sait très bien que la grande prêtresse, elle sait, elle écoute, elle a conscience d'eux. Et c'est pour ça que c'est rigolo avec cette carte de Mouni, avec le Will. Je pourrais bien, mais est-ce que je le ferai? Voilà, c'est cette tentation, mais peut-être on vous, on vous en parle depuis un certain temps ou régulièrement, mais seulement vous faites comme si de rien n'était, ou comme si vous vous dites non, j'ai pas trop envie, mais je vais voir jusqu'à où la personne est prête à, on va dire presque, à me supplier. Il y a ce côté un peu, vous vous faites désirer. Alors peut-être que justement c'est une proposition aussi, on va dire, de vivre en commun, mais je le ressens pas tout à fait comme ça. C'est, on va dire, lié aux investissements, à vos compétences. Et peut-être qu'on vous sous-estime. Et là, on est en pleine récolte, donc voilà, l'épi de maïs est prêt à être, on va dire, sorti du champ pour être vendu, voilà. Aussi bien, c'est un aliment pour les animaux que pour nous, êtres humains, hein. C'est très très bon le maïs, et puis couleur jaune, jaune pétant. On a le rouge du dahlia. Il y a une grande force en vous et on retrouve du jaune. Moi, je sens que là, vous êtes vraiment... Vous avez vos sens qui sont complètement affûtés. Vous n'avez pas forcément... Vous avez cette intuition. Vous avez ce côté... je ressens, je vois les choses sans les voir. C'est un petit peu complexe à... oui, de la clairvoyance, tout simplement. Ou on va dire un pressentiment de dire je le sens pas. Ah, ça c'est aussi, hier j'en ai parlé, donc là on fait attention à ce qu'on nous propose. Là pour ce groupe-ci, l'élément R,
c'est les propositions trop alléchantes. Eh bien, il faut prendre conscience et connaissance de tous les éléments. Et quand il y a, on va dire, un doute, il y a quelque chose, des interrogations, et puis que l'autre ne vous répond pas ou à côté, bon, faites attention. Là, là, je crois que c'est pour ce groupe-ci, c'est attention à ce que vous allez signer. Parce que ça peut être un emprunt, ça peut être un contrat, ça peut être plein de choses, un crédit aussi avec quelqu'un que vous connaissez bien, hein, c'est pas ou par l'intermédiaire d'eux, on vous a mis en contact avec telle agence immobilière, voilà, mais si vous sentez qu'il y a du cafouillis, il y a des choses pas très claires, je dirais attention. Bon, en plus vous avez la chance. Donc la chance c'est parce que justement vous faites attention aux moindres détails. Je pense que vous êtes quelqu'un justement qui est assez terre à terre et qui est assez on va dire, on est conscient, on va dire, si c'est le côté lion, on est conscient qu'on aime bien être flatté, être mis, on va dire, sur un piédestal, mais on sait très bien que des fois, bon, c'est pas dans un but, on va dire, sympathique. Avec les sœurs de la terre, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, on a la force. Si on retrouve le lion, c'est force tranquille, hein, force tranquille. On a le 10 de coupe, la famille heureuse. Alors, ben oui, peut-être que justement, c'est... et puis, on a encore ce côté compétence, jeune compétence. On a peut-être l'impression que vous n'y connaissez rien au domaine, hein, peut-être que c'est même de la crypto, enfin bref, mais que vous n'avez rien dit à la personne en face, mais que bah, vous y connaissez en définitive, mais que c'est tranquille, vous ne dites rien, parce que vous voulez la paix pour vous et puis pour peut-être autour de vous. Hein. Après, c'est peut-être justement... Ben, de vivre en commun avec ces cartes. Vivre en commun, bon, faut mettre à plat, on va dire, toutes les choses qui vous paraissent pas cohérentes ou qui manquent, on va dire, de structure. Parce que je pense que là, vous, pour ce groupe-ci, vous avez besoin que quelque chose soit bien clair, des règles, je veux dire quelque chose qui est bien on va dire, bien construit. Voilà. Parce que ça se peut que c'est même la construction d'une maison avec un compagnon. Mais je sens que vous êtes quand même bien, je veux dire, bien armé et bien armé pour faire face un petit peu soit aux difficultés que vous pourriez rencontrer justement si vous veniez à avoir un constructeur ou un agent immobilier. Donc ben vous allez trouver, on va dire, ce que vous voulez, surtout en vous faisant confiance en vos intuitions. Pour bah, justement démêler peut-être le vrai du faux ou les éléments manquants. Donc, quel que soit votre projet, moi je dis que c'est tout bon. Alors, ça sera peut-être pas toujours de tout repos parce qu'il faudra toujours tout surveiller. Et vous avez ce côté, justement, bah, je prends les rênes. Surtout si c'est pour l'achat d'un bien ou quelque chose, d'un investissement, même si vous êtes en couple, votre compagnon pourrait être tout de suite à dire ah ouais, et puis vous lui direz non, attends, hein, on va pas s'embarquer comme ça, il nous manque des éléments. Donc l'un dans l'autre, c'est une prise de pouvoir ou de position, même par rapport à une offre d'emploi, hein, ça peut être ça aussi. Vous allez vraiment mettre carte sur table pour pouvoir tirer votre épingle du jeu et que ça ne soit pas ni désavantageux pour l'employeur, ni pour vous. Voilà, c'est le parfait équilibre. Et vous avez la chance avec vous. Bon, bah écoutez, faites-vous confiance.
Croyez en vous, croyez en votre, on va dire, en votre projet, quel qu'il soit, parce que il est en cours de réalisation. C'est le message que j'ai pour vous. Voilà mes chers. Bon, et ben on va finir avec le quatrième et dernier élément, qui est l'élément feu. Voilà, bah, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez tout écouté, bon ben voilà, parce que ça peut justement faire des suites. Je vais voir un petit peu. Alors, Mouni. Ah, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, ça dépend. Le feu de la passion, la transformation, la connexion avec vos intuitions, avec les messages d'ailleurs, les messages des guides, les messages des ancêtres, les messages de votre âme. C'est peut-être justement, peut-être de se sentir un petit peu submergé par le côté mental, par le côté, on va dire, peut-être spirituel de votre âme, et là ça rentre en confrontation, et là c'est allumer le feu. Bien entendu on a la lumière derrière. Moi ce que j'aime bien, c'est j'ai l'impression que là c'est plutôt l'aube d'un nouveau jour. Alors justement, si on prend dans ce sens-là, côté très optimiste de ma part, eh bien ça veut dire que si vous étiez submergé par, on va dire, par des demandes, hein, ou je veux dire que vous êtes au four et au moulin, vous allez retrouver justement cette quiétude, et vous allez justement, on va dire, reprendre quelque chose qui vous passionne. Vous allez retrouver un renouveau, un regain d'énergie pour peut-être justement comprendre que si vous êtes submergé par plein de tâches, que ce soit professionnel ou dans votre vie personnelle, vous pouvez déléguer, vous pouvez éventuellement remettre à demain, ne pas vous forcer à vous dire, bah voilà, oh, je dois tout mettre ma maison en ordre, on est vendredi, il faut que ce soit propre. Ben écoutez, si vous avez la possibilité, si vous ne travaillez pas le samedi matin et que vous n'avez rien de prévu, rien ne vous empêche de changer votre planning, de vous dire, bah ce soir, je me laisse tranquille. J'ai besoin d'un peu de paix, j'ai besoin de repos. Et puis peut-être de temps justement pour me reconnecter à ce qui me passionne. Voilà, ça peut très bien être un, un loisir que vous avez délaissé. Ça peut très bien être juste d'être posé et de se reposer, je veux dire, dans son canapé ou dans son lit ou dans la nature. Mais c'est de se reconnecter. Là, c'est une reconnexion qui est avec soi-même. Et puis, quand vous allez vous reconnecter avec vous-même, on va dire que toutes les parties, votre âme et tout, le côté terrestre, le côté spirituel, ça va être beaucoup plus tranquille, parce que vous allez vous dire, bon, je ne peux pas tout faire, j'ai qu'une vie, mais je vais mettre en point de mire ce qui m'intéresse au moment où je me pose la question. Voilà. C'est j'ai le ménage à faire, mais j'aimerais tant on va dire, de dessiner. Je prends cet exemple-là. Écoutez, qu'est-ce qui vous empêche de dessiner 5-10 minutes, et puis après, vous faites, on va dire, vos tâches ménagères, tout simplement. Voilà, c'est de savoir un petit peu, de dire, je me pose les bonnes questions, je m'autorise à faire des choses, j'autorise à mettre en pause aussi, voilà. Si vous êtes, on va dire, toujours appelé, je veux dire, par vos amis et tout ça, et puis que vous n'avez même plus de temps pour vous, vous allez vous dire, bon c'est tout, là je commence à fatiguer, on est en plein été, si ça continue comme ça, moi à la fin de l'année je vais être sur le carreau. Là vous allez comprendre que vous allez être votre priorité. Pourquoi je dis cela? Alors je sais plus ce que c'est cette fleur, l'hydrangea. Vous irez chercher.
hydrangea. Thankfulness for understanding. Bah, j'aime bien parce qu'avec le cavalier de bâton et cette compréhension que c'est pas parce que vous ne pouvez pas rendre service à vos amis, à votre famille, que vous gérez tout, hein, si vous êtes en couple, eh bien vous allez vous dire ah bah oui merci, ou alors vous allez peut-être me dire merci Foxy. Mais vous le saviez déjà, hein. Vous le saviez déjà, c'est juste que ça conforte, on va dire, votre idée du moment. Dans votre esprit, c'était déjà inscrit, mais seulement vous vouliez vous forcer à toujours faire plaisir peut-être autour de vous avant de vous faire passer en premier. J'aime bien parce qu'on a le chat, on a la petite souris, on a tout. Alors peut-être que vous avez besoin de vous évader aussi. On a cette carte aussi, Happiness, Marjoram, c'est l'origan. Ah, eh ben, peut-être de cuisiner, peut-être justement de célébrer, on va dire, des choses rien que pour vous. Voilà, c'est de se dire, ben, je prends la clé des champs et puis ben alors ça peut très bien être simplement en regardant un film, en lisant, en allant se balader. Voilà, en se disant bon bah voilà, je me dis que j'ai envie d'apprendre la salsa, et ben je me renseigne parce que j'ai envie de faire ça. Voilà, donc il y a ce caractère où je me mets en action pour moi, et autour de moi ça risque de bouger. Ah ouais, oh, on a l'ours qui en plus on est en pleine lune esturgeon, et on sait très bien que nos amis les ours mangent beaucoup de poissons, et notamment, enfin dans certaines régions, du saumon. Eh bien, c'est de ne plus avoir peur d'un ours. Alors peut-être que ça peut être un conjoint, ça peut être je veux dire, un patron qui vous fait faire des heures supplémentaires alors que vous n'êtes même pas payé. Hein, ce genre de petites choses-là. Ou alors votre conscience professionnelle qui vous dit ah ouais, mais je peux pas partir, j'ai pas fini. Eh ben, de toute façon, ça peut attendre le lendemain, hein, tant que vous sachiez un petit peu vous organiser. Eh ben, il y a des fois, de temps en temps, rentrer une demi-heure ou une heure plus tôt chez soi, eh ben, ça peut faire du bien. Surtout, parce que là, ça doit bien chahuter en vous, hein. Je pense que entre les messages des guides, je pense qu'il y a plein de synchronicity pour vous alerter, de vous dire la vie est trop courte pour attendre d'apprendre la salsa, comme je reprends cet exemple-là. Mais voilà, c'est de se dire, si mon bonheur, il est primordial. Alors ok, mon travail, ben oui, ça me permet justement de vivre et de payer mes charges et compagnie. Mais votre santé, elle est quand même primordiale. Donc pensez à vous. Et puis si c'est votre famille qui vous laisse tout gérer, remettez un peu les choses en place. Et si ce sont vos amis à qui vous dites toujours oui pour des sorties, oui pour des déménagements, oui pour écouter la complainte énième de Marie-Chantal qui s'est fait larguer encore par un pauvre type, je le dis comme ça, hein, c'est une caricature, hein. Faites-vous passer en prio, et puis dites aux personnes que vous êtes fatigué, vous avez besoin de temps pour vous, et puis voilà. Si elles ne comprennent pas, ben tant pis pour elles. Et puis si elles comprennent, eh bien elles se diront ah ok. Ce sont des petites mises au point, j'ai l'impression. Alors pour vous, c'est rigolo parce que vous aviez deux cartes, deux arcanes majeures. Nous avions le fou et l'ermite. J'avais tiré d'abord l'ermite et le fou s'est invité. Donc c'est vraiment reprendre un petit peu le cours de son chemin. Là, l'ermite y guide. Voilà, vous êtes peut-être toute la personne vers qui on se tourne pour régler tous les problèmes administratifs, la gestion de je sais pas moi, d'aller faire les courses pour la copine. Ah, tu peux pas aller récupérer le petit médicament pour Waf Waf. Enfin voilà, de dire ah bah t'es juste à côté.
Mais personne ne prend conscience que bah, vous êtes fatigué parce que vous ne le dites pas. Et là, ce qui est bien avec les Sœurs de la Terre, la carte centrale, c'est notre ami le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, il dit, bon, bah t'arrêtes, hein, l'ermite, hein. C'est bon, moi je suis crevé, donc c'est bien, je peux transmettre tout mon savoir, ça me plaît bien, mais seulement là j'ai envie de m'évader. Là c'est le fou, là il s'en fout, et puis il s'évade, je veux dire peut-être virtuellement, ou alors au cours d'une balade, voilà. Et puis peut-être que vous aurez besoin de vous balader seul, hein, sans votre famille, hein, si vous avez, on va dire, un compagnon, des enfants et tout ça. Et puis ben, vous allez vous dire, non, non, c'est bon, hein, je prends du temps pour moi parce que ben, ça m'épuise. Parce que là, je pense il y a une forme d'épuisement à la fois mental et physique qui est là. Alors oui, c'est la vie, mais seulement, je rappelle aussi pour vous, your only limit is you. C'est vous qui vous, on va dire, mettez des limites, de dire, ah bah non, mais il faut que je le fasse, de toute façon, il n'est pas capable, et tout. Et puis, ben, si c'est par rapport à un patron, et ben, c'est de lui dire, mais non, là, monsieur X, je fais des heures supplémentaires, alors que je ne suis pas payée aussi. Si c'est le, on va dire, si c'est le patron qui vous dit, ouais, bah, il faudrait terminer ce dossier-là, parce qu'on doit le rendre pour lundi, bah, voilà quoi. Et puis qu'on vous submerge de tâches, et puis que ben vous avez ce côté gentil, vous aidez vos collègues et ceci et cela, et puis ben vous, votre travail n'avance pas, et ben là vous allez peut-être remettre tout le monde, on va dire, à sa place, même dans la famille, hein, de dire ben voilà, je m'occupe de toutes les tâches, je fais les courses, je règle mes problèmes, on va dire, de banque et tout ça, et ben là vous allez vous dire, si vous êtes accompagné, eh oh, toi le mari, tu vas aller à la banque, hein, parce que toi t'as fini plus tôt, donc va à la banque pour récupérer le chéquier. Je dis ça, ça peut être tout con, hein, mais ça peut être des petites choses, de dire aux enfants, bon bah écoute, toi tu iras faire les courses, voilà, parce que ben vous gérez de tout. Voilà, ça peut très bien être pour votre famille propre, ça peut être pour vos parents, pour vos frères, vos sœurs, vos copains, vos copines. Donc bah là, il est temps de reprendre un petit peu de... Eh, je me pose, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de faire des choses rien que pour moi et de me reconnecter à une passion. Et puis de vous dire, eh c'est bon, hein, moi j'ai envie d'apprendre la salsa, vous êtes accompagné, enfin vous avez un compagnon, il n'a pas envie, eh ben c'est pas grave. Vous allez voir quand même si vous pouvez apprendre la salsa avec d'autres personnes. Voilà, ça c'est le groupe énergique, toujours en action, mais là vous sentez que malgré tout, vous avez besoin d'une pause. Donc c'est super intéressant parce que on voit que vous allez justement quitter la peau de, on va dire, le rôle, le personnage de l'ermite pour aller vers l'esprit du fou. Voilà, libre comme l'air, voilà. S'il y avait un autre élément, c'est il est libre. Ah bon, ouais, il est libre Max, c'est une vieille chanson. Mais voilà, c'est et puis c'est de savoir dire stop, même si c'est, je veux dire, quelqu'un qui a une position plus haute que vous, sans être, on va dire, dans l'agressivité, mais de faire, on va dire, de mettre les choses, les points sur les i, les barres sur les t. Donc, eh bien, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura confirmé, on va dire, ce que vous aviez déjà, on va dire, dans votre conscience. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Enfin, tous, hein, tous les groupes. Et puis, eh ben, on se retrouvera très prochainement. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.